Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh de ce vendredi 28 mars intitulé L'univers, un annonciateur d'événements majeurs de la fin des temps. Le Ramadan étant un mois honorable et béni où la générosité est récompensée de manière décuplée ainsi que les actes adoratrices envers le Tout-Puissant. Cependant, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le mois béni du Ramadan englobe trois facteurs importants. Les deux sont inclus dans le mois qui sont le fait de jeûner pour l'amour de Dieu et de donner la zakat à la fin du Ramadan. Et le troisième facteur est considéré comme un suivi consistant à maintenir la même constance et la même fréquence d'adoration jusqu'au Ramadan prochain. De ce fait, on remarque que le troisième facteur est le plus difficile dans cette période de la vie puisque beaucoup de personnes n'ont pas le bon comportement d'un musulman mais sont plutôt dans l'euphorie de l'événement et du coup, ils oublient l'importance du mois qui devrait être un moyen de rédemption et de progression vers la spiritualité. Ainsi, le musulman doit faire du Ramadan une page nouvelle pour le repentir, le retour vers Allah, l'obéissance et l'observance d'Allah en tout temps et en toute heure. Il convient donc qu'au sortir du Ramadan, le musulman perpétue les actes d'obéissance et évite les actes de désobéissance et le mauvais comportement pour continuer ce qu'il faisait pendant le Ramadan en faisant des pratiques de nature à le rapprocher du maître des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala suggère toujours au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de faire un rappel aux croyants puisque le rappel est bénéfique pour eux. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ et rappelle car le rappel profite aux croyants. Tout en sachant que le rappel a pour but d'interpeller les croyants sur des situations favorables ou défavorables. Sanurihim ayatina fi al-afaqi wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Cela fait partie du mysticisme divin puisque même l'univers rentre dans le cadre du rappel. Notons que dans ce mois béni du Ramadan, on a constaté une éclipse lunaire et nous attendons prochainement une éclipse solaire. Comme annoncé dans la récente Hadaratul Ilahiyya, où l'on disait que l'univers était en train de faire des rappels. Dans cette même perspective, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait prédit en ces moments l'arrivée d'événements majeurs en relation avec la fin des temps. Ainsi, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait donné les signes qui devraient être source de rappel, à savoir une éclipse solaire, une éclipse lunaire dans les 15 premiers jours du mois de Ramadan et 2 à 3 jours de la fin du Ramadan, une éclipse solaire va apparaître et tout cela arrivera dans la période de Akhirul Zaman. Nous avons constaté effectivement une éclipse lunaire dans les 15 premiers jours du Ramadan et attendons demain samedi pour l'éclipse solaire. Il est important de savoir pourquoi l'univers fait ces rappels et quel événement se prépare. Rappelons-nous qu'en Birmanie, il y a les traditions bouddhistes et façonnant des statues en or pour rendre hommage aux enseignements du Bouddha. Ils protègent les statues et les vénèrent. Pour eux, le fait d'adorer ces figures est un acte de bienveillance et une façon de transférer les mérites. Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître un séisme violent en guise de rappel pour eux. Un séisme de 7,7 à l'échelle de Richter faisant tomber ces statues de bouddhistes. Et l'épicentre s'est fait ressentir jusqu'en Chine. Et ceux qui connaissent le séisme 7,7 à l'échelle de Richter savent qu'il est très violent.
faisant énormément de dégâts matériels et de pertes humaines. Et personne ne peut prévoir cela puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est propriétaire de la terre et des cieux. Et donc, rien ne peut lui résister. Il n'a suffi que quelques secondes pour causer tous ces ravages en Birmanie. Tous ces séismes que l'on voit durent entre 20, 30 à 40 secondes. Alors, posons-nous la question si c'était une heure de temps. Ça sera alors la fin du monde puisque le seul séisme qui durera plus longtemps sera celui-ci, ne laissant rien sur la terre conformément au Coran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Tout ceci rentre dans le cadre du rappel, faisant comprendre aux hommes qu'ils ne sont pas laissés en toute impunité pour faire ce qu'ils veulent. Ils sont sous surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Les catastrophes naturelles sont souvent perçues comme des signes de la puissance de Dieu et parfois comme des mises à l'épreuve pour les croyants. Les musulmans peuvent considérer ces événements comme des rappels de la responsabilité humaine envers la création et un appel à la repentance et à la réflexivité spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala détient une connaissance parfaite et infinie de toutes les choses, y compris des intentions et des cœurs des gens. Cela signifie qu'il peut évaluer chaque situation avec une compréhension complète, contrairement aux juges humains qui peuvent être limités par leur perception et leur expérience. Il est considéré comme étant juste, al-adl et impartial. Il n'y a aucune forme d'injustice en lui, sa justice s'étend à tous, indépendamment de leur statut, race ou croyance. Il est également important de savoir que bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit un juge impartial, il est également le très miséricordieux. Cela souligne l'équilibre entre justice et miséricorde dans ses jugements. Il est également important de savoir que tout ce que nous faisons de bien est le résultat de l'aide divine ou d'une grâce. Se glorifier de nos actes peut conduire à l'oubli de cette dépendance à une force supérieure. Dans cette même perspective, en guise d'exemple, il est inscrit dans le manuel de Haïb l'histoire d'un croyant qui a vécu plus de 400 ans et a eu un sort complexe. Il s'est dit que pour bien adorer Allah, il devra aller s'exiler pour créer son propre cadre de vie loin des gens. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, voulant lui apprendre l'humilité et le mettre à l'épreuve, lui octroie des arbres fruitiers du paradis pour se ravitailler et un puits d'une eau potable, et dont il n'a jamais goûté, sachant qu'il était venu sans approvisionnement, uniquement avec son tapis de prière. De ce fait, lorsqu'il était décédé, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna qu'on lui ramène son âme devant lui et lui confessa qu'il lui fera rentrer au paradis par sa miséricorde. Et l'âme rétorqua par la volonté d'Allah qu'elle ne voulait être jugée par la miséricorde mais plutôt par ses actes. Il pense qu'il n'a pas besoin de miséricorde puisqu'il a adoré Allah jusqu'à sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala répliqua et prend en témoin les anges. Tu as tenu sur tes jambes par ma grâce pendant plus de 400 ans au moment où d'autres ne l'ont pas. Tu as des mains pour prier alors que d'autres ne l'ont pas, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bonne santé, des vivres et de l'eau au moment où d'autres ne l'ont pas. Et donc, j'ordonne aux anges de t'amener en enfer puisque sans ma grâce, tu ne pourrais pas survivre pour pouvoir m'adorer. Et au moment où les anges s'apprêtaient à l'amener en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait miséricorde et le fait entrer au paradis.
Il ne faut pas faire l'erreur de se glorifier de ces actes d'adoration. Au jour du jugement dernier, nous verrons les veillants compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et tous ceux qui ont donné leur vie et fait couler leur sang pour l'islam. Sans oublier la bataille de Badr en plein mois de Ramadan. On ne peut pas être plus méritant dans l'islam que les compagnons du prophète, paix et salut sur lui. À l'instar de Hamza qui a perdu sa vie dans la bataille, sachant qu'il était informé de sa mort par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des actes de bravure, sans doute, et pourtant ils ne se glorifiaient jamais. Et nous les verrons tous durant le jugement dernier. Sayyidina Abu Bakr qui a donné toute sa richesse à l'islam sans oublier la bravure et la volonté des autres compagnons. Les prophètes qui ont subi de rudes épreuves dans leur mission, les waliyous qui se sont donnés corps et âme pour l'islam, donc nous ne pouvons pas faire mieux que ces figures. C'est là où l'humilité devrait nous animer et faire en sorte de solliciter la miséricorde d'Allah à chaque fois. Rendre grâce à Allah et cultiver le savoir-vivre sont aussi des atouts pour le croyant. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.